Bonjour et bienvenue sur cette vidéo autour de l'alimentation équine. Il s'agit de la première vidéo d'une série de 3 qui aura pour thématique les bases, les fondements de l'alimentation équine. L'alimentation équine est souvent vue comme quelque chose de compliqué, voire de nébuleux, mais l'idée avec ces vidéos, c'est de vous montrer que des bases très simples peuvent être appliquées à l'ensemble des chevaux afin de favoriser leur bien-être alimentaire et donc leur bien-être en général. Je m'appelle Angélique Descarpentries, je travaille dans le domaine de la nutrition animale depuis un peu plus de 10 ans et j'ai fondé en 2017 Equitransmettre, qui est une société qui a pour but d'accompagner les propriétaires d'équidés, qu'ils soient particuliers ou professionnels, dans la mise en place d'une alimentation adaptée à leur cheval ou à leurs chevaux. Je suis ingénieure agronome et je me suis spécialisée en nutrition équine. J'exerce donc en tant que nutritionniste équin indépendant, c'est-à-dire que je ne suis pas raccrochée à une marque et je ne vends pas de produits. Mon accompagnement se situe uniquement sur le diagnostic et l'amélioration si nécessaire de l'alimentation de votre cheval. Mais finalement, pourquoi s'intéresser à l'alimentation du cheval? Eh bien, il faut voir que l'alimentation est une composante majeure du bien-être de nos chevaux et que, en tant qu'animal domestiqué, il est plus ou moins dépendant de nous, humains, pour s'alimenter. C'est donc notre responsabilité, à nous, humains, de le nourrir d'une façon qui lui est appropriée. Et vous allez voir que ces bases pour mettre en place une alimentation adaptée sont assez simples et peuvent être appliquées à l'ensemble des chevaux, quel que soit leur âge, leur activité ou leur race. Bien souvent, lorsque l'on pense alimentation du cheval, c'est pour s'interroger sur l'aliment ou le complément qu'il va pouvoir être utile de donner. Mais vous allez voir que la réflexion autour de l'alimentation du cheval et d'une alimentation adaptée démarre bien en amont de cela. La question de l'aliment ou du complément alimentaire n'arrive que dans les dernières étapes. Et je vous propose de regarder ensemble toutes les étapes que l'on peut mettre en place auparavant afin que l'alimentation proposée soit adaptée à notre cheval. Mettre en place une alimentation adaptée, cela signifie mettre en place une alimentation qui correspond aux besoins fondamentaux de l'animal. Et pour répondre aux besoins, il faut connaître à qui l'on s'adresse. Il faut donc connaître un peu plus précisément l'individu cheval. Si on prend un exemple, un parallèle, prenons l'entraînement du cheval. Les plans d'entraînement pour les chevaux se sont progressivement améliorés en même temps que les connaissances sur sa physiologie musculaire, sur son système cardio-respiratoire, etc. Avec les connaissances, il y a eu de l'amélioration continue des plans d'entraînement, comme pour les sportifs humains d'ailleurs. Pour l'alimentation, c'est la même base. Il va falloir connaître l'individu cheval par rapport à sa façon de s'alimenter et de digérer afin de mettre en place les bonnes bases pour son alimentation. Bien nourrir son cheval, c'est donc avant tout savoir qui il est, connaître ses besoins fondamentaux, et pour cette première vidéo, je vous propose de nous intéresser à son comportement alimentaire. Lorsque l'on parle de comportement alimentaire, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière, c'est parti. Notre cheval moderne est le fruit d'une longue évolution qui a commencé il y a quelques 55 millions d'années. Cette évolution a progressivement modelé ses caractéristiques physiques, physiologiques et comportementales. Bien sûr, son évolution n'est pas linéaire, mais comme il est impossible de la décrire entièrement, je vous propose de démarrer par le premier ancêtre connu des équidés, l'Hyracotherium, aussi appelé Eohippus. Cet animal, de la taille d'un renard, se nourrissait essentiellement de feuillage, de graines et de petits fruits. Ses 4 membres se terminaient par des doigts et ses dents étaient adaptées à un régime alimentaire tendre. Il vivait dans un milieu forestier et y était très bien adapté. D'autres équidés se sont progressivement développés à partir d'Hyracotherium. Leur taille et certaines caractéristiques diffèrent, mais ils restent tous des consommateurs de végétaux tendres. Il y a 20 millions d'années, avec les changements climatiques, une autre branche apparaît au moment où les forêts se placent progressivement à de grandes prairies. Chez certains individus, la denture a évolué et on remarque sur certaines lignées que les animaux sont devenus hypsodonts, c'est-à-dire que seule une partie des dents est apparente, le reste de la dent est en réserve dans la gencive. Et l'hypsodontie permet de consommer une nourriture bien plus abrasive, comme l'herbe des prairies, puisque l'usure de la dent est compensée par de la dent en réserve. Au cours des millénaires, de nombreuses formes d'équidés sont apparues, ont cohabité et ont disparu. Le premier Equus, l'ancêtre le plus proche de notre cheval moderne, date d'il y a environ 4 à 5 millions d'années avant notre ère. Et ce n'est qu'il y a environ 6000 ans que le cheval et l'humain fondent leur association.
L'équidé domestique, que nous connaissons aujourd'hui, est donc issu d'une très lente évolution qui a façonné l'ensemble de ses caractéristiques pour s'adapter à son environnement. Et l'on peut donc dire qu'une partie de son comportement alimentaire peut être définie comme l'ensemble des habitudes alimentaires acquises par l'espèce au cours de son évolution. Ce comportement est donc très difficilement modifiable. Notre cheval est un herbivore monogastrique. Jusque-là, pas de surprise. Mais si l'on souhaite être un peu plus précis, on peut plutôt le qualifier de phytophage, c'est-à-dire un consommateur de végétaux. Et effectivement, notre cheval est un amoureux de la diversité. Afin d'étudier le comportement alimentaire, les scientifiques se sont intéressés aux chevaux vivant en conditions libres. Et il a été possible de montrer, avec différentes études, que le comportement de nos chevaux domestiques ne différait pas de ceux vivant en conditions libres. Et ce que l'on sait du comportement alimentaire des chevaux vivant en conditions libres peut tout à fait être appliqué à nos chevaux. Connaître ce comportement alimentaire est donc une base indispensable pour, encore une fois, adapter l'alimentation de notre cheval au plus près de ses besoins. Nous l'avons dit, le cheval peut être qualifié de phytophage. Il va bien sûr manger ce qu'on va appeler l'herbe, qui est un mélange de graminées, de légumineuses et de plantes diverses, mais il va également consommer des écorces, des feuilles d'arbres, des baies, des fruits, ou encore, pour certains, des plantes aquatiques. Bien sûr, plus son environnement est diversifié, plus le cheval aura l'opportunité, la possibilité de diversifier lui-même son alimentation. Ce qui est le plus notable au niveau du comportement alimentaire du cheval, c'est qu'il s'alimente quasiment en continu. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression de « mais c'est pas possible, il a toujours faim ». Et oui, le cheval est fait pour s'alimenter quasiment en continu. Il est donc normal qu'il cherche à exprimer ce comportement tout à fait naturel. Lorsque l'on dit s'alimenter quasiment en continu, si on veut un petit peu poser des chiffres, on est sur un budget temps, c'est-à-dire la répartition des activités au cours d'une journée, une journée étant égale à 24 heures, nous sommes sur environ 60% du temps du cheval qui est passé à manger. On dit généralement que c'est entre 14 et 16 heures qui sont passées à manger, sachant que le cheval a la capacité de mettre en place ce qu'on appelle des stratégies alimentaires, c'est-à-dire qu'il peut augmenter son temps de pâturage si la ressource vient à manquer, ou si ses besoins sont plus élevés. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons dit 60% sur 24 heures. Et effectivement, le cheval mange le jour et la nuit. Pour les chevaux vivant à l'extérieur, on a noté que le temps de pâturage en journée était quand même plus important que le temps de pâturage nocturne, hormis en été, bien sûr en raison des insectes. En conditions libres, on sait aujourd'hui, grâce aux recherches et aux observations qui ont été faites, que le cheval va fonctionner sous forme de repas plus ou moins longs tout au long de la journée. L'intervalle moyen entre deux repas est généralement situé autour de 45 minutes. Et 90% de ces entre-repas, c'est-à-dire la pause entre un repas puis un autre, durait moins de 2 heures. Et dans les observations qui ont été faites en conditions libres, il a été remarqué que les durées d'entre-repas, donc les pauses entre deux temps d'alimentation, n'excédait pas 3h30. Le comportement alimentaire du cheval en conditions libres peut donc être caractérisé de la façon suivante. Il s'alimente sur une base de fourrage et est un amoureux de la diversité. S'il a la possibilité de diversifier son alimentation, il le fera. Il s'alimente quasiment en continu, jour et nuit, avec un budget temps dédié à l'alimentation d'environ 60%. Ces pauses entre deux repas sont courtes, en moyenne 45 minutes, et 90% des entre-repas duraient moins de 2 heures dans les observations qui ont été réalisées. Et il est également capable de mettre en place des stratégies alimentaires. Par rapport à ces éléments, que peut-on en extraire par rapport aux bonnes pratiques que l'on va pouvoir mettre en place dans l'alimentation du cheval ? Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier élément à mettre en place pour nourrir notre cheval d'une façon qui lui est adaptée est de mieux le connaître. En s'intéressant au comportement alimentaire, nous avons vu quel était son mode de fonctionnement par rapport à l'alimentation, qui est bien différent du nôtre. Inutile donc de lui calquer notre modèle des 3 repas par jour. Et ce qu'il est intéressant de noter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que le comportement alimentaire, que ce soit en conditions libres ou à l'écurie, n'est pas modifié. Quel que soit le mode d'hébergement, le comportement alimentaire du cheval, s'il a la possibilité de l'exprimer, est semblable au cheval vivant en conditions libres ou au pré. C'est-à-dire que le cheval a un besoin incompressible de s'alimenter quasiment en continu. Cela fait partie de ses besoins fondamentaux et notre travail d'humain est de répondre autant que possible à ce besoin fondamental afin de favoriser son bien-être alimentaire. La première bonne pratique qu'on peut donc mettre en place est d'assurer un accès à volonté à du fourrage. Lorsque l'on parle de fourrage, on parle aussi bien d'herbe que de foin. Et s'il n'est pas possible de mettre le cheval à volonté, il faut s'assurer de mettre à sa disposition au moins 1,5
à 2% de son poids en fourrage en matière sèche. L'idée étant toujours de permettre au cheval d'avoir la sensation d'être à volonté. Même s'il n'est pas possible de le mettre à volonté, il faut au maximum limiter les plages horaires dans lesquelles le cheval n'aura pas la possibilité de s'alimenter, puisqu'elles peuvent provoquer du stress, l'apparition de nouveaux comportements comme les stéréotypies ou des problématiques digestives. La première base pour l'alimentation de notre cheval est donc de mettre en place une façon de l'alimenter qui va respecter son comportement alimentaire. Et respecter le comportement alimentaire, c'est lui permettre de s'alimenter sur une base de fourrage quasiment en continu. Dans les bonnes pratiques, on retrouve donc en premier lieu la mise à disposition de fourrage en quantité adaptée. Mais ce n'est pas la seule pratique de base pour l'alimentation que nous pouvons mettre en place. Souvenez-vous, lorsque l'on a parlé du comportement alimentaire, nous avons dit que le cheval était un amoureux de la diversité. Donc si cela est possible, il est conseillé de lui proposer du fourrage diversifié. Pour cela, il est possible de préférer le fourrage de prairie permanente si le cheval reçoit du foin, et si le cheval vit à l'extérieur, il faut penser la prairie aussi bien au niveau de la strate herbacée qu'arbustive et arborée, afin que le cheval puisse avoir l'opportunité de diversifier lui-même son alimentation avec bien sûr des essences qui sont comestibles pour lui et donc sans danger pour sa santé. Le comportement alimentaire est caractérisé aussi par le fait de s'alimenter en continu à base de fourrage. Il est donc nécessaire dans notre prise en compte de l'alimentation d'essayer au maximum d'augmenter le temps d'ingestion afin qu'il soit proche de ce que le cheval pourrait avoir en conditions libres. L'idéal étant bien sûr toujours d'avoir le fourrage à volonté. Mais si le fourrage n'est pas à volonté, il est utile de le peser avec un peson de pêche ou simplement un pèse-bagages afin de voir si la quantité distribuée sur 24 heures rejoint notre chiffre des 1,5 à 2% du poids en matière sèche. Sachant qu'il vaut mieux viser 2% du poids du cheval en matière sèche si ce dernier ne présente pas de problématique de surpoids. Il est possible de jouer sur la quantité de fourrage, mais également sur le fait d'essayer de ralentir l'ingestion. Pour cela, des systèmes dits de slow feeding se sont développés ces dernières années, avec notamment les filets à foin et les coffres à foin. Chez certains chevaux, ces systèmes ont peu d'efficacité, mais chez d'autres, ils peuvent s'avérer très utiles en ralentissant l'ingestion et donc en prolongeant la durée d'alimentation sur 24 heures pour une quantité de fourrage similaire. Bien sûr, si la quantité de fourrage n'est pas adaptée, il est conseillé de l'augmenter tout en adaptant le reste de la ration. Lorsque l'on parle d'augmenter la quantité de fourrage, cela peut parfois poser problème, notamment en pension. Et il y a effectivement une éducation à faire, mais des deux côtés de la chaîne, à la fois du côté du pensionnaire que des gérants de pension. En effet, le fait d'augmenter les quantités de fourrage peut parfois être compliqué à mettre en place. Mais il faut voir que augmenter la quantité de fourrage, c'est un coût supplémentaire pour la pension, et il y a aussi l'investissement en temps que demande bien souvent le fait de rajouter du fourrage. Il faut donc prendre en considération, lorsque l'on est pensionnaire, que avoir du fourrage à volonté dans une pension, ça a aussi un coût. Coût qu'il faut accepter afin de permettre à la pension de vivre de son activité. Du côté des gérants de pension, il peut aussi y avoir un frein autre que financier par rapport au fait de distribuer plus de fourrage, par exemple dans le sens où peut se poser la question du gâchis. Dans ce cas-là, c'est plus une réflexion globale à faire au niveau de la structure par rapport au mode de distribution du foin afin de voir quel système peut être adapté pour distribuer du fourrage sans avoir de gâchis. Et cette réflexion est bien sûr applicable par rapport à l'investissement en temps que peut demander l'ajout de fourrage supplémentaire. Mais dans tous les cas, il faut bien se dire que même si cela a un coût pour la structure et un investissement en temps, pour le cheval, il n'y aura que des bénéfices à avoir du fourrage en quantité adaptée par rapport à son bien-être alimentaire et par rapport à sa santé digestive. Il est donc toujours très important de sensibiliser à l'importance des fourrages au sein des structures équestres. Si on résume cette première partie autour des bonnes pratiques liées au comportement alimentaire, nous pouvons donc dire que l'alimentation de base du cheval doit s'appuyer sur des fourrages distribués en quantité adaptée ou à volonté et avec des temps d'alimentation les plus étalés possibles, les plus proches de ce que le cheval pourrait avoir en conditions libres. L'idéal étant bien sûr d'avoir pour le cheval une source de fourrage à volonté jour et nuit, afin qu'il puisse s'alimenter comme il le souhaite et qu'il puisse avoir du contrôle sur son environnement, élément très important pour son bien-être. Nous venons donc de faire un tour d'horizon des éléments de base qui peuvent être mis en place par rapport à son comportement alimentaire. Et souvenez-vous, ces bases-là sont valables pour tous les chevaux, quel que soit leur âge, leur activité ou leur race,
ou leur mode d'hébergement. Tous les chevaux ont besoin de cette base-là, car le comportement alimentaire est similaire quel que soit le cheval dont on parle. Bien sûr, le poulain a un comportement alimentaire légèrement différent, puisqu'il tète encore, mais ce comportement alimentaire va évoluer progressivement pour devenir celui d'un adulte. À cette étape, le check-up est assez facile, il repose sur 3 questions que vous pouvez vous poser afin de voir si les bases de l'alimentation sont adaptées pour votre cheval. Première question, quelle est la quantité de fourrage que mon cheval a à sa disposition sur 24 heures? Deuxième question, combien de temps passe-t-il à manger au cours de sa journée? Bien sûr, ça peut demander un petit peu d'observation. Et la troisième question, qu'on oublie souvent mais qui est extrêmement importante, c'est combien de temps mon cheval passe-t-il à ne pas manger au cours de sa journée? Cette question est extrêmement importante car cela va nous permettre de voir s'il y a des creux, des vides alimentaires trop importants au cours de sa journée qui pourraient amener des problématiques de santé ou de comportement avec, comme on l'a dit, notamment le risque de développement de stéréotypie. Nous voilà à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle pourra contribuer à vous aider à mettre en place une alimentation adaptée pour votre cheval. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite, où nous parlerons plus spécifiquement du système digestif. Et je vous dis à très bientôt!